Bismillahirrahmanirrahim. Comme la plupart d'actes d'adoration dans les questions de jurisprudence, c'est-à-dire les fiqh, les savants, pour faciliter aux musulmans, ont classé avec des terminologies que les anciens n'utilisaient pas, mais les pratiquaient de manière naturelle. Nous parlons ici des pieux prédécesseurs parmi les salafs. Le classement des actes d'adoration tels que la prière, en pilier, en obligation, en acte surrogatoire, ce n'est pas l'istilah des premiers, mais les ulama ont mis sur pied en se référant bien sûr au texte, ce n'est pas une histoire de hasard aussi, pour faciliter à nous autres, afin de pouvoir estimer un acte d'adoration à sa juste valeur. De ce point de vue, le jeûne obligatoire du mois de Ramadan a des annulatifs. Des actes tels que si quelqu'un tombe dans ces actes, il pose un de ces actes, son jeûne devient nul. À l'instar, l'annulatif le plus flagrant dans le jeûne est le rapport conjugal, le rapport sexuel. Le rapport sexuel démolit le jeûne. Ça fait partie, n'est-ce pas, des annulatifs les plus violentes. C'est d'ailleurs pourquoi il exige, pour les réparer, un kafara, une expiation. Le fait de manger, de boire volontairement, annule aussi le jeûne. Et la hijama, la ventouse, même ça ne fait pas l'unanimité entre les ulama, fait partie de ceux qui annulent aussi le jeûne. Mais les savants s'accordent à dire que le sang, lorsqu'il est extrait de manière abondante, comme celui-là qui veut porter secours à une vie, en pratiquant la transfusion sanguine, en procédant par l'extraction d'une quantité de sang importante, verra son jeûne annulé. Mais quant aux petites visites médicales de rien du tout, une goutte épaisse pour le palais, etc., ça n'annule pas le jeûne, Inch'Allah.